Alors, ça y est, on quitte les Mayas, on va vers les Inuits. Alors, autre monde, alors encore plus pour moi qui suis toujours, en Guyane, pour un déplacement. Alors forcément, le cadre n'est pas le même. Là, c'est glacé, on est plus sur, une température, plus qu'agréable. Un autre monde et pas tant que ça parce qu'en fait, à peine on commence à lire, ce chapitre sur les Inuits, on commence à retrouver pas mal de traits communs avec l'éducation traditionnelle maya. Ce qu'il y a de particulier qu'elle met en avant chez les Inuits, c'est le calme. Alors là, calme absolu, jamais le moindre agacement, même visiblement les accouchements se font sans cri, où on s'aperçoit qu'un bébé vient d'arriver juste parce que, bah, il y a l'air qui passe dans ses poumons, il pleure, mais a priori, les mères, ne feraient aucun bruit quand elles accouchent. Bon, je ne sais pas trop comment font-elles. Ça donne envie d'aller voir plus loin. Je ne sais pas comment on gère. En tout cas, en Europe ou en Amérique, on a plutôt tendance à crier lors des accouchements, de façon globale, hein, il y a des accouchements qui sont moins difficiles que d'autres, mais globalement, ça se passe quand même dans les cris. Euh, donc voilà, une présentation d'un monde où personne n'exprime de colère. Tout a l'air très calme. Alors je me dis, bon, c'est bizarre, ils expriment rien. Du coup, il y a pas la place à l'expression des émotions. Pas de place à la complainte. Bon, je me dis que ça doit surtout certainement être autre chose. Euh, alors, là, en fait, l'introduction qu'elle fait sur les Mayas montre encore une fois le fait très antinaturel d'être seule à élever un enfant. Quand elle arrive là-bas et qu'elle est seule avec sa fille, tout le monde les regarde. Certains viennent la voir en disant mais tu es seule avec ta fille, c'est vraiment très très bizarre. On va t'aider. Donc ça, c'est déjà un trait commun. Elle attire aussi sur le fait que les enfants coopèrent beaucoup entre eux. Il n'y a pas ce lien de propriété sur un objet, sur un jouet. Ce ne sont que des occasions de jouer ensemble, de collaborer. Et donc, il n'y a pas de crise dans non, c'est à moi. Voilà, le fait d'avoir quelque chose, il y a vraiment du partage, peut-être parce qu'ils ont l'habitude finalement d'être aussi tous ensemble. Et puis, il me semble que c'est plutôt l'objet de ce qu'on va voir chez les Inuits, une maturité émotionnelle dès le plus jeune âge parce qu'ils ont déjà l'habitude de prendre en compte la pensée de l'autre. On revient encore aux cartes du monde qui finalement est ancrée dès tout petit et donc qui va donner de l'empathie, de la collaboration, de l'entraide. Euh, donc voilà un petit peu pour le cadre général. Et ce dont on s'aperçoit assez rapidement, puisque là, il me semble qu'on arrive dans, la, dans le paragraphe gestion des émotions, nous, en fait, on s'aperçoit qu'on réagit avec impulsivité, sans réfléchir. C'est le propre du fonctionnement de l'émotion. Hein. Quand on est sous émotion, on n'a plus le cortex, le néocortex qui réfléchit et donc qui vient calmer les émotions. Et en fait, on est mené par nos émotions. Eux ont l'air d'avoir une intelligence émotionnelle assez haute qui leur permet d'aller, du coup, d'activer leur fonction exécutive et d'être dans la réflexion et donc de se poser. Ce recul qu'on prend peut-être pas suffisamment. Euh, donc voilà, ils se laissent pas aller dans leurs émotions, ils prennent un recul. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont déroutantes. J'attends d'en apprendre un peu plus parce qu'elle parle quand même d'adultes qui refoulent. Ouais, enfin, non, peut-être pas qui refoulent, mais en tout cas je me le suis noté parce que forcément, ouais, qui contiennent leur colère. Alors moi qui ai plutôt tendance à dire que l'expression des émotions est quand même saine parce qu'elle permet aussi de réguler ce qui se passe à l'intérieur de nous et notamment le cortisol, l'hormone du stress. Alors, j'imagine que ça doit être sur l'expression de l'émotion que ça doit être différent chez eux, sur voilà comment on fait. Et quelque chose qui m'a vraiment frappée dans ces premières lignes sur les Inuits, c'est que en fait, vu que nous ne savons pas gérer nos émotions et que nous sommes quand même dans cette impulsivité, dans cette colère, eh bien, en fait, on leur montre ce qu'est la colère et on leur apprend à être en colère, puisque nous le sommes, et que notre façon d'inculquer des choses aux enfants, c'est juste d'être avec nous, c'est d'avoir des exemples d'adultes, donc des exemples d'adultes qui se mettent en colère et de pratiquer parce qu'ils se mettent effectivement eux aussi en colère. Et en fait, on crée les connexions neuronales de la colère, ce que les Inuits visiblement ne font pas trop, de créer ces connexions-là. Moi qui, voilà, sur le sujet des coussins de la colère sur lequel on tape, je disais attention, on est en train de créer un chemin de la violence, enfin, en tout cas des connexions neuronales de la violence. Et en fait, oui, c'est bien lié.
ils les créent pas eux, parce que eux sont dans le calme. Euh, alors voilà, ça me fait beaucoup réfléchir sur la gestion des émotions, euh, de, de, de comment on fait avec tout ça. Je parlais avec une infirmière là, parce que je donne des formations là en Guyane, et elle me disait, parce que bien évidemment que j'ai parlé de ce livre, elle me disait mais c'est pas trop culpabilisant, parce que c'est vrai que beaucoup de livres de pédagogie sont finalement, bah, on fait ce qu'on peut en tant que mère, et ça peut être culpabilisant d'avoir de telles lectures. Et je lui disais, alors peut-être parce que les miens sont trop grands et que c'est foutu, mais là où je ne voyais pas ce livre comme culpabilisant, c'est qu'en fait, il nous fait comprendre qu'on est un petit peu pieds et mains liés. Je me sens finalement un peu prise au piège par notre culture dans laquelle on a baigné et où on a créé ces connexions neuronales-là. Et en fait, on essaye de s'en sortir avec beaucoup d'entraves finalement, mais qui sont liées à notre culture, à la façon dont nous avons grandi, à notre carte du monde. J'espère, voilà, j'espère voir comment, ensemble, pouvoir se saisir des idées qu'apporte Michaeline Doucleff, pour qu'on puisse un petit peu sortir de ça. Du coup, bah, rendez-vous au prochain épisode.